Et donc, ce week-end, vendredi soir exactement, vous organisez une soirée concert à la salle des Rives du Doubs, à Doubs, avec Lilian Renaud, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Lilian a eu la gentillesse de répondre oui à mon appel, sans hésiter. C'est un garçon qui est très humain et il n'a pas hésité donc à dire c'est une petite salle par rapport aux salles où il a l'habitude de se produire. Là, les Rives du Doubs, c'est 400 personnes maximum. Donc il a répondu. Donc il vient avec un pianiste, un guitariste, et ils vont tenir la soirée pendant une bonne heure et demie, euh, dans ses chansons, dans son programme. Donc c'est très très utile. Et pour nous, c'est nécessaire d'organiser ce type de concert parce que ça nous fait aussi un petit peu de recettes supplémentaires par rapport à ce que vient de dire Clémence, nos délégués qui sont sur le terrain et qui ramènent donc un petit peu de l'argent, mais malheureusement ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on trouve des ressources différentes. Et là, le type de concert, le type de manifestation, on est preneur. Et c'est pas toujours évident de trouver un artiste. Et comme tu le sais, pendant 10 ans, on était avec les Marchands de Bonheur. C'est ce que j'allais dire, c'est une soirée qui se faisait avant avec les Marchands de Bonheur, qu'on salue très fort bien sûr si Michel Besançon nous écoute. C'était- Et du coup, cette année, c'est Lilian Renaud, parce que les Marchands de Bonheur ont arrêté. C'est cela même. Donc c'était avec Michel Besançon, effectivement, c'était une grande histoire sentimentale. Avec 10 ans, ça crée des liens. Pour la preuve, c'est que il y a 6 ou 7 anciens des Marchands de Bonheur qui viennent au concert pour le plaisir d'entendre une belle voix. Donc ça fait toujours plaisir. Comment ça s'est fait avec lui justement pour cette Alors, date? c'est tout à fait par hasard. Parce qu'on a alors lui, je crois, si je me trompe pas, il est membre, c'est sa sœur qui est mariée avec une de nos amies. Et ça s'est fait comme ça, on s'est croisés, et je le savais pas du tout. Et quand je l'ai vu, il était accompagné de Camille Berthollet, donc, qui malheureusement ne sera pas. On comptait sur elle pour nous faire une surprise. Malheureusement, elle monte sur Paris pour faire de la télévision. Donc ça s'est passé. Puis en discutant, j'ai dit tu ne viendrais pas te produire. Il n'a pas réfléchi, il a dit oui. Mais il y a un an de ça. Il y a un an. Parce qu'il est pris avec Avec la tournée Goldman avec la tournée notamment. Goldman, c'est tout à fait. Donc il est partout, il est à Bordeaux, il est partout dans toute la France. Et donc on a fixé une date et on s'en est maintenu. C'est donc le 22, donc le vendredi prochain. Mais c'est un hasard. Mais je voudrais rendre hommage. Lilian Renaud, c'est quelqu'un qui est très, très, très humain. Je ne sais pas s'il a réfléchi, il a dit oui tout de suite. Après, il a dit ouais, ça va être compliqué parce qu'il ne voulait pas nous entraîner dans des frais, qu'on ait des dépenses. Lui, il voulait bien se produire, mais quand il nous a donné le montant de sa toute tactique, il me dit ça va faire cher, comment on va faire? Ben, on augmentera un petit peu plus les prix et puis on s'en sortira comme ça. Hein. Mais il était après gêné parce que sa prestation était quand même un coût Élevé. élevé, on va dire. Oui, et le but, c'est une soirée caritative, c'est de rapporter également un petit peu d'argent à la Ligue contre le cancer. Donc, Clémence l'a rappelé, hein, on cherche par tous les moyens de récupérer des fonds pour aider, ça a été dit par Clémence tout de suite, pour aider les personnes qui sont en très grande détresse suite à la maladie. On a des cas, il y avait encore mardi, on appelle nous ça une commission de secours, on avait 13 dossiers à voir et les personnes étaient vraiment des dossiers très, très catastrophes qui avaient en reste à vivre, qui avaient zéro. Une fois qu'ils avaient payé tout le loyer, eh bien, ils ne pouvaient plus se nourrir. Donc on arrive, nous, à subvenir à leurs besoins, que ce soit l'électricité, ou que ce soit pour plein de... y compris certains
produits, quand on est passé par la chimio ou les radios, on a la peau qui est complètement abîmée, et les produits qui servent à calmer la douleur sont très très chers. Et la Sécu c'est pas remboursé, très peu. Donc on essaye sur les prothèses capillaires aussi. Vous savez, il y a les femmes, certaines ça les dérange pas, d'autres ça les dérange. Donc on approvisionne des fonds pour pouvoir payer une prothèse capillaire, parce que c'est aussi onéreux, une prothèse capillaire, c'est très cher. Donc c'est notre on parlait de recherche, effectivement, la recherche est toujours un point important pour nous, parce que c'est un passage. Jeudi, on a une commission sur la recherche au niveau de la grande région. C'est des sommes très très importantes. Au niveau national, on a passé les 40 millions qu'on verse au secteur de la recherche. C'est très très important. Nous, sur le secteur, on est un petit comité, on n'est qu'à 80 000 euros. Tu vois, c'est déjà pas mal. C'est uniquement sur la recherche. Donc, local, on essaie de privilégier nos chercheurs locaux sur le Grand Est, sur Besançon et le Grand Est. Justement, je voulais qu'on revienne 2 petites minutes un petit peu sur le fonctionnement de la Ligue contre le cancer. On parlait de recherche tout à l'heure, on parlait d'événements de sensibilisation, notamment Octobre Rose qu'on vient de passer. Là, il y a le mois sans tabac. Quand on parle de recherche comme ça, c'est, tu l'as dit Claude, avec des chercheurs locaux de préférence. Vous avez des partenariats avec le CHU par exemple à Besançon ou avec d'autres hôpitaux de la région? Des conventions? Alors, c'est un peu différent. C'est 2 choses différentes. Le CHU, c'est toute la partie, le pôle cancer, sur lequel on est partenaire. On a une convention avec le CHU, parce qu'on finance chaque année, on finance des sommes importantes sur le bien-être du patient. Uniquement. Alors ça peut être du matériel, ça peut être un certain nombre de produits, y compris sur la formation des professionnels qui ont besoin d'un appui supplémentaire dans le cadre obligatoire de la formation tout au long de la vie, et on apporte un petit peu plus. Ça, c'est différent. Mais le pôle recherche qui est dirigé par Christophe Borg et puis Olivier Adotevi et Francine Garnage, au tout, ils sont locaux. Ils ont ce pôle recherche important, en partenariat avec la pharmacie du ECHU, qui est aussi un élément de recherche aussi très très important. Et ils ont besoin. Il y a une équipe formidable, mais il y a toujours quelque chose. Ça peut, ne serait-ce qu'à d'acheter un appareil technique moderne pour pouvoir développer ces recherches. Donc ça coûte très très cher. Et si on peut nous donner, c'est des gouttes d'eau, parce que c'est fantastique le prix qu'il faut investir dans le matériel, et puis la compétence aussi. Il ne faut pas oublier que l'être humain qui est là, il n'y a pas que le matériel, il y a l'être humain aussi qui cherche. Et on est nous très, très proches, parce que on veut que ces personnes qui sont des chercheurs de très haut niveau puissent trouver un médicament, un vaccin qui puisse... Alors, ça vient tout doucement. Il y a des bonnes avancées sur Besançon, je veux dire, avec l'équipe de Francine Garnache, sur les vaccins, sur le poumon, sur les cancers du sein, sur les cancers aussi, qui sont des cancers liquides, ce qu'on appelle toutes les leucémies, quelque chose comme ça. Il y a des grosses avancées. D'accord. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Clémence, sur ce que vient de dire par rapport à la recherche, oui, il y a aussi une équipe de chercheurs que la Ligue a financé, la Ligue de Besançon et la Ligue de Montbéliard, qui travaillent sur un vaccin, si je ne me trompe pas, un vaccin thérapeutique aussi contre le cancer. Donc voilà, comme l'a dit Claude, c'est vrai que cette mission aussi recherche est importante, puisque c'est l'avenir en fait finalement, pour essayer de vaincre et de soigner au mieux cette maladie qui malheureusement de plus en plus nous touche tous de près ou de loin. Oui, à tout âge, il n'y a pas d'âge maintenant pour avoir des cancers. Ça peut arriver très jeune comme un peu moins. Exactement. D'autres petites choses Oui, Claude? Oui, on parlait effectivement que tout le monde est concerné.
tout le monde est concerné. Et ce matin, j'ai assisté à une cérémonie d'un jeune garçon, 21 ans. Il habite Houtot, et il est décédé subitement en 8 mois, foudroyant. Donc ça touche tous, enfants, ados et adultes, bien entendu. Donc et on peut rien faire. Ça va tellement vite. Donc et là il y avait pas grand-chose, malheureusement, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien, donc il est parti très très vite. Et c'était très très émouvant de voir toute une famille, tous ses copains qui étaient présents à cette cérémonie. C'est très dur. Quand vous êtes adulte, vous voyez un gamin de 20 ans, 21 ans qui s'en va comme ça, c'est très 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 émouvant. Et c'est pour ça que la recherche, on n'est pas les premiers financeurs, la Ligue n'est pas les premiers financeurs. Il y a d'autres organismes, on doit être le deuxième ou troisième association qui finance la recherche, mais quand on voit les sommes nationales qui sont là, c'est-à-dire que si on en avait plus, je ne suis pas sûr que ça puisse apporter. Mais c'est l'être humain, tous les chercheurs, ils ont besoin effectivement de pouvoir travailler pour pouvoir trouver un vaccin, un remède, un médicament, un cachet, pour pouvoir guérir ce fléau. Et si tu me permets, je vais dire une chose. Tu parlais tout à l'heure du mois sans tabac. C'est un fléau, le tabac. Un fléau. On a des petits recueils qu'on distribue très facilement. C'est jamais la première. C'est une petite BD. C'est sous forme de BD. Donc ça s'adresse aux enfants, mais aux adultes aussi. S'ils pouvaient arrêter de fumer, je crois que ça serait formidable. Bon, en tout cas, le message est bien passé ce soir sur les ondes de Village FM. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ou donner des numéros peut-être pour vous joindre, pour venir vous voir si des auditeurs, auditrices peut-être auraient besoin d'aide ou sont en phase de maladie, s'ils veulent avoir des renseignements ou autres, comment peuvent-ils vous contacter ou venir vous voir ? Vas-y, c'est le numéro de la Ligue à Besançon. C'est ça, voilà, vous pouvez taper sur Internet directement l'icône Le Cancer Besançon et puis il y aura le numéro de téléphone, ou même venir nous voir à Besançon au 34 avenue Fontaine-Argent. C'est toujours avec un plaisir qu'on accueille les personnes. Il y a une antenne aussi à Pontarlier qui est ouverte, où là il y aura une bénévole qui accueillera aussi. Alors il y a des heures de permanence, mais il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil avant et puis on s'arrange toujours. Voilà, et puis après, nous, on orientera selon les besoins et on pourra fournir les numéros, que ce soit psychologue, que ce soit pour de la sensibilisation, que ce soit pour des aides financières. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. D'accord. Et je voudrais donc du coup qu'on rappelle votre événement qui va avoir lieu ce vendredi 22 novembre à 20h30 à la salle des Rives du Doubs à Doubs. Le concert donc de Lilian Renaud avec une guitare, un piano et une voix. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu les informations, notamment l'ouverture des portes également qu'on n'a pas précisé tout à l'heure ? Oui, 20h. 20h, les portes seront ouvertes et pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet, qui se doutent, venez nombreux. Il y a un petit peu de neige, mais les habitants du Haut-Doubs savent rouler sur la neige, donc il n'y a aucun problème. Ils peuvent venir. Oui, et puis là... Oui, Clémence. Oui, j'en profite aussi comme on est dans les événements, parce que ce week-end-là, voilà, c'est ça, vendredi, il y a Lilian Renaud. Et puis le week-end prochain, il y a encore plein de choses aussi qui se passent. Il y a le marché de Noël à Ornans, du vendredi au dimanche, du 29 novembre au 1er décembre. On aura un stand sur place et en fait, c'est des objets. On va vendre des petits objets qui sont confectionnés par les bénévoles. Donc c'est les bénévoles qui prennent du temps et qui nous confectionnent des petites suspensions de Noël, des petits plats à tarte. Enfin voilà, il y a un peu de tout et puis c'est tout au profit de la Ligue. Et le samedi 30 novembre aussi à 20h30, il y a un spectacle de chant et de danse d'Art Pop Company. L'année dernière, ils ont reversé 4 000 € à la Ligue. Donc c'est au Grand Cursal de Besançon. Donc voilà pour un petit peu les événements de ce qui se passe à la Ligue.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir sur les ondes de Village FM pour nous parler de la Ligue contre le cancer et notamment de cet événement donc, qui a lieu vendredi soir, on le rappelle, à la salle des Rives du Doubs à Doubs avec Lilian Renaud. Donc 25 €, il y a encore des places en pré-vente jusqu'à vendredi donc à l'office de tourisme de Pontarlier et puis vendredi soir sur place bien évidemment à l'entrée de la salle, ouverture des portes à partir de 20h. Merci beaucoup à tous les deux. Cyril. Merci Cyril. Et nous on va repartir tout de suite en musique pour accueillir dans quelques instants le groupe Exad qui sera avec nous et on se retrouve juste après. Ça va être le son d'Indochine et bien entendu on parlait de neige il y a quelques instants, on en parlera, on fera un petit point météo bien sûr comme tous les mercredis en fin d'émission. Tout de suite c'est Indochine, c'est le chant des signes et on se retrouve juste après. Je vous rappelle que Indochine est en tournée en 2025 l'Arena Tour. Donc on vous en dira plus bien entendu dans les semaines à venir. Restez avec nous, Indochine, le chant des signes.